Bonsoir à tous, à vous tous, chers frères et sœurs en Christ, que le Dieu créateur de l'univers puisse vous bénir, qu'il puisse vous combler de toutes ses grâces et qu'il puisse vous donner beaucoup de joie et beaucoup de bonheur à vous et à tous les membres de vos familles nucléaires et biologiques. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier le Seigneur pour confier cet instant entre les mains de notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin Créateur de l'univers, je vous invoque, Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh, par l'autorité et le pouvoir que vous m'avez donné de marcher sur les serpents spirituels, de marcher sur les scorpions spirituels, de marcher sur toute la puissance de Lucifer, je prends autorité ici et maintenant sur toutes les puissances mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les principautés mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les dominations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les autorités spirituelles, mystico-satanico-diaboliques, dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les esprits méchants, mystico-satanico-diaboliques, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tous les princes des ténèbres, mystico-satanico-diaboliques, dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre, ainsi que sur toutes leurs ramifications, dans les eaux plus bas que la terre, dans les forêts, dans les savanes, dans les bosquets, dans les plaines sur les plaines, dans les déserts sur les déserts, dans les vallées sur les vallées, dans les montagnes sur les montagnes et dans les airs. Je les bombarde de tous à mort. Je les bombarde de tous à mort. Je les bombarde de tous à mort par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les satanistes, sur tous les sorciers et sorcières, sur tous les vampires, sur tous les mauvais esprits, sur tous les esprits impurs, sur tous les agents mystico-satanico-diaboliques, ainsi que sur toutes leurs armes et instruments mystico-satanico-diaboliques. Je les bombarde tous à mort. Je les bombarde tous à mort. Je les bombarde tous à mort. Je les bombarde tous à mort par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre eux tous. Partout où ils seraient localisés dans l'univers, je les anéantis par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, quels que soient les pièges mystico-satanico-diaboliques, quels que soient les guet-apens mystico-satanico-diaboliques, quels que soient les télépathies mystico-satanico-diaboliques, quels que soient les filets mystico-satanico-diaboliques, quels que soient les fosses, les trous, les fournaises ardentes satanico-diaboliques et mystico-maléfiques, quels que soient les
obstacles mystico-satanico-diaboliques. Je les bombarde tous à mort. Je les bombarde tous à mort. Je les bombarde tous à mort. Je les bombarde tous à mort par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelles que soient les métamorphoses mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre, quelles que soient les transformations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre, je les bombarde tous à mort. Je les bombarde tous à mort. Je les bombarde tous à mort par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toutes les métamorphoses mystico-satanico-diaboliques au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les transformations mystico-satanico-diaboliques au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les bilocations mystico-satanico-diaboliques au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les téléportations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande qu'ils soient tous bombardés à mort. Je les bombarde tous à mort. Je les bombarde tous à mort. Je les bombarde tous à mort par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, je vous confie, ô Dieu tout-puissant, ce moment de prière. Prenez le contrôle absolu. Protégez-moi, protégez ma famille nucléaire biologique, protégez tous vos enfants qui sont en direct, protégez aussi toute leur famille nucléaire biologique, protégez, Seigneur mon Dieu, l'ensemble des membres qui forment le corps du Christ à travers l'univers, au nom de Jésus-Christ, quelles que soient les attaques nocturnes, mystico-satanico-diaboliques, que ce soit les incubes, succubes ou autres entités démons qui seraient planifiées par Lucifer pour essayer d'attaquer les êtres humains vivant sur la terre, je les frappe d'aveuglement et de confusion et je les mets en dispersion, je les bombarde à mort, je les bombarde à mort, je les bombarde tous à mort par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons écouter maintenant une louange qui a été apprêtée par notre frère Ali Lussa, voilà, qui est intitulée « Mon seul appui ». Mon seul appui, dont nous allons méditer attentivement cette louange-là à Dieu. Voilà, et nous allons méditer les paroles pour la gloire de Dieu. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul. Jésus seul, les ans s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ, tous les bien-aimés qui sont en direct. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis, vos familles et vous. Doux Sauveur, doux Sauveur, tout mon désir c'est de le connaître. Jésus seul,
Jésus seul, et que sa paix remplisse mon être. Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Dieu Tout-Puissant soit glorifié abondamment. Mes larmes, doux sauveur, doux sauveur, dans le danger, toujours il me garde. Jésus seul, Jésus seul, dans mes soucis à lui. Gloire, honneur, adoration au Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous protège et qui nous garde, Jésus seul, qui combat à notre faveur. cet ami connaît mes alarmes, son Gloire, honneur, adoration au Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Dieu Tout-Puissant soit glorifié abondamment, d'éternité en éternité. Doux sauveur, doux sauveur, cet ami connaît mes alarmes, son Adoration, honneur guérit au Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Ça m'essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Les enfants vont, cet ami me reste. Adoration au Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui combat à notre faveur et qui nous donne la victoire sur tous nos ennemis. Que son nom soit glorifié abondamment. Continuons d'écouter attentivement cette louange à Dieu et méditons les paroles. Jésus seul, dans mes soucis, à lui je regarde. Je salue tous les bien-aimés en Christ qui sont en direct. Soyez abondamment bénis. N'hésitez pas, si vous voulez monter, vous pouvez passer à travers la rubrique invitation pour donner votre requête de prière en direct. Nous sommes. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, nous allons tirer nos requêtes de prière de ce soir à partir du texte de ce soir que nous allons prendre du psaume 23. Nous lirons les versets 1 et 4. Psaume 23, les versets 1 et 4. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et le verset 4 dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Très bien. Bien-aimés, d'entrée de jeu, nous allons déjà chercher à savoir qui est le rédacteur du psaume 23. Alors, le rédacteur du psaume 23, c'est bel et bien le roi David. Il fut le second roi de l'Israël antique. Alors, c'est le roi David que le Père Céleste avait donc utilisé puissamment à travers le Saint-Esprit pour la rédaction du psaume 23. Alors, et dans son verset 1, il est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc, le roi David, pendant qu'il fut roi en Israël antique, il avait vu que sans l'aide de l'Éternel, lui, en tant que roi de l'Israël antique, il ne pouvait pas réussir dans sa mission royale. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme le Dieu Tout-Puissant l'avait vraiment démontré par tous les moyens que c'est lui qui est le Dieu créateur de l'univers et que c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins, que ce soit aux besoins spirituels, que ce soit aux besoins physiques, c'est lui l'Éternel qui pourvoit à nos besoins. Et c'est ainsi que le roi David avait donc eu à pouvoir décider de pouvoir mettre ça sur écrit par l'aide du Saint-Esprit, étant donné que lui, en tant que roi d'Israël, ayant mis sa confiance au Dieu créateur de l'univers, ce Dieu créateur de l'univers qui est également notre Dieu aujourd'hui, lui avait démontré qu'il est celui-là qui pourvoit à tous les besoins de ses enfants, qui mettent en lui leur confiance. C'est très important. C'est très important. Donc, c'est pour cette raison que le roi David, ayant constaté qu'il ne manquait de rien en tant que roi d'Israël antique, il pouvait mettre cela en écrit pour les générations futures, bien entendu, mais beaucoup plus pour ceux qui étaient à cette époque-là en Israël antique, dans ce pays-là, en fait. Donc, c'est très important. Ce pays qui fut gouverné par le roi David, qui fut deuxième roi de l'Israël antique. Donc, c'est très important. Et c'est la raison pour laquelle, au verset 4, le même roi David, utilisé par le Saint-Esprit, nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Nous connaissons l'histoire de Goliath. Goliath qui était ce guerrier philistin-là qui avait terrorisé l'Israël antique. C'est très important. Donc il avait fallu que le Dieu Tout-Puissant puisse susciter ce jeune roi David pour pouvoir amener Goliath, ce Philistin-là, à pouvoir être défié et être vaincu pour que les Philistins puissent savoir que le Dieu créateur de l'univers est vivant. Il est vivant. Et que c'est lui qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve. C'est très important. Donc, il avait fallu donc que David puisse se mettre à la disposition du roi Saül, qui était le premier roi de l'Israël antique, afin qu'il soit utilisé puissamment par le Seigneur pour défier Goliath. Voilà. Donc, ayant donc fait tous ces exploits-là, le roi David avait été utilisé puissamment par le Saint-Esprit aussi pour pouvoir mettre sur écrit ces exploits-là pour les générations futures que nous sommes, mais beaucoup plus pour ceux qui étaient en Israël antique en ce moment-là. Voilà, afin que ceux-ci puissent savoir
que le Dieu créateur de l'univers est aussi le Dieu de l'Israël antique. Donc c'est très important. Alors, pour vous et moi qui sommes vivants en ce 21e siècle, je voudrais savoir, est-ce que vous mettez, vous, votre confiance en Dieu? Qui est votre berger? Est-ce que votre berger, c'est le Dieu créateur de l'univers? Est-ce que votre berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ? Je voudrais bien savoir. Alors, j'ai un commentaire, excusez-moi, avant de continuer l'analyse de ce test, je vais lire un commentaire. Alors, tu peux maintenant épingler un commentaire. Ah, ok, d'accord. Non, je pense que ce n'est pas un commentaire. D'accord, très bien. Donc, nous allons continuer. Donc, dans le verset 4, j'étais en train de dire que le roi David pouvait également dire à ceux qui étaient avec lui dans l'Israël antique que quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est rassuré de la présence d'Élohim. Il est rassuré que Élohim, le Dieu créateur de l'univers, est avec lui. Quoiqu'il ne le voit pas physiquement, mais il sait dans son cœur qu'il n'est pas seul. Il sait dans son cœur que Dieu est à côté de lui. Il sait dans son cœur qu'avec Dieu, il fait des exploits. C'est très important. Alors, combien d'entre vous savent que vous n'êtes pas seul en tant qu'enfant de Dieu? Combien d'entre vous le savent? C'est très important. Voulez-vous d'abord voir avec vos yeux physiques avant de croire? Ah ben non, vous n'en avez pas besoin. Parce que le Dieu créateur de l'univers qui a rassuré David, le roi, le deuxième roi de l'Israël antique, que même s'il marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, il ne doit craindre aucun mal. Parce que lui, l'Éternel, il est là avec lui. Lui, l'Éternel, il est là pour l'aider à traverser à travers cette vallée de l'ombre de la mort. Donc, il n'a pas besoin de craindre. Il n'a pas besoin d'avoir peur. Alors, mon frère, ma sœur, est-ce que toi qui m'écoutes en ce soir, tu as mis ta confiance au Créateur de l'univers ou tu as mis ta confiance aux idoles, ou tu as mis ta confiance aux marabouts, ou tu as mis ta confiance aux charlatans, ou tu as mis ta confiance aux fétiches et que sais-je encore? Je voudrais t'inviter en ce soir de mettre ta confiance au Dieu créateur de l'univers, celui-là qui ne faillit pas, celui-là qui est le Tout-Puissant, le créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Mets ta confiance en lui, mon frère. Mets ta confiance en lui, ma sœur, et tu verras que ce Dieu Tout-Puissant ne faillira jamais. Il ne faillit jamais et il ne va pas commencer par toi. C'est très important. Quel que soit ta religion, quelle que soit ton obédience, mets ta confiance au Dieu créateur de l'univers. Obéis à ses commandements, obéis à ses ordonnances, obéis à ses lois et obéis à ses instructions. Et je t'assure, le Dieu tout-puissant créateur de l'univers va te donner la victoire sur tous les sorciers, sur tous les vampires, sur tous les satanistes, sur tous les puissances des ténèbres. Quelle qu'elle soit, tu seras victorieux. Pourquoi? Parce que ce même Dieu qui avait aidé le roi David à vaincre Goliath, Goliath qui était venu avec toute son armure, Goliath qui était venu avec son arsenal de guerre, qui avait terrorisé l'Israël antique, mais le Dieu créateur de l'univers avait utilisé David. David, ce jeune roi, il n'était même pas encore roi quand il fut utilisé puissamment pour pouvoir anéantir Goliath. Il n'était pas encore roi, mais le Seigneur l'avait utilisé. Pourquoi? Parce qu'il s'était mis à la disposition de l'Éternel pour être utilisé par lui. Et c'est ainsi que le Dieu Tout-Puissant avait utilisé donc David puissamment pour pouvoir anéantir Goliath et
et son armée au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est la même façon que le Dieu Tout-Puissant voudrait t'utiliser, mon frère. C'est la même façon que le Dieu Tout-Puissant voudrait t'utiliser, ma soeur, pour pouvoir mettre en déroute tous les satanistes, tous ces sorciers-là, tous ces vampires, tous ces mauvais esprits, tous ces esprits impurs, tous ces agents mystico-satanico-diaboliques qui essaient de s'aimer le chaos dans certaines familles de la terre, qui essaient de s'aimer le chaos dans certains pays, qui essaient de s'aimer le chaos dans la vie de certains couples. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur, que le Dieu Tout-Puissant voudrait utiliser. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre. Ne cherche pas quelqu'un d'autre ailleurs. Ne cherche pas un pasteur ailleurs, ou un prêtre ailleurs, ou un imam ailleurs, ou un rabbin ailleurs. Le Seigneur veut t'utiliser, toi qui m'écoutes. Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser, mon frère. Il veut t'utiliser, ma soeur. Donc, mets-toi à la disposition du Seigneur afin que le Seigneur t'utilise. Décide dès ce soir à obéir à ses lois, à obéir à ses commandements, à obéir à ses ordonnances et à obéir à ses préceptes. Pour nous qui sommes chrétiens, vous pouvez acheter une Sainte Bible, ça ne coûte pas cher. Achetez-vous une Sainte Bible et lisez-la tous les jours. Le Saint-Esprit va vous enseigner. Le Saint-Esprit va vous enseigner. N'attendez pas seulement le dimanche pour aller à l'église. Pour ceux qui sont chrétiens, ou pour ceux qui sont musulmans pour aller à la mosquée le vendredi, ou pour ceux qui sont juifs pour aller à la synagogue le samedi. Vous pouvez, étant même chez vous, lire constamment cette Sainte Bible et le Saint-Esprit va vous enseigner. Le Saint-Esprit va vous enseigner parce que le Christ nous a dit qu'il nous enverra le Saint-Esprit pour nous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses. Donc c'est très très important. Donc pour toi mon frère, pour toi ma soeur, qui pense que le Seigneur est très loin de toi, laisse-moi te dire, le Seigneur n'est pas loin de toi. Dieu n'est pas loin de toi. Sauf si tu vis dans le péché. Je dis bien, sauf si tu vis dans le péché. Mais si tu vis déjà dans la sainteté, si tu vis déjà dans la sanctification, si tu vis déjà dans la pureté, sache que le Seigneur est à côté de toi. Il est tout près de toi. Et il veut t'utiliser puissamment pour pouvoir dépopulariser le royaume satanique et diabolique et populariser le royaume de Dieu. C'est pour cette raison que le Seigneur t'a suscité, mon frère. C'est pour cette raison que le Seigneur t'a suscité, ma soeur. C'est très important. Ne regarde pas quelqu'un d'autre. Ne regarde pas quelqu'un d'autre. Regarde-toi toi-même. Regarde-toi toi-même. Le Seigneur peut t'utiliser. Ne te néglige pas. Ne te sous-estime pas. C'est très important. C'est très important. Le roi Saül, le premier roi de l'Israël antique, il avait sous-estimé David. Il avait sous-estimé David. Mais le Seigneur avait permis que David puisse le convaincre pour qu'il puisse le laisser combattre Goliath. Ah oui, ce Goliath qui avait terrorisé l'Israël antique. Et Dieu merci, quand il avait permis que David puisse aller combattre Goliath, voilà que David avait gagné cette bataille-là et cette guerre. Ah oui, c'est très important. Donc ne te néglige pas. Si les autres te négligent, toi-même ne te néglige pas. Ne te néglige pas, mon frère. Ne te néglige pas, ma soeur. Si les autres n'ont pas ton temps, si les autres te négligent, si les autres, vraiment, ils ne s'occupent pas de toi, ils n'en ont rien à foutre avec toi, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur veut t'utiliser puissamment. Le Seigneur veut à travers toi déplacer les montagnes. Le Seigneur veut à travers toi rebâtir les murailles de ta famille qui ont été ébranlées. Le Seigneur veut à travers toi redonner vie à tout ce que l'ennemi avait détruit dans ta famille. Le Seigneur veut à travers toi redonner vie à ton couple. Le Seigneur veut à travers toi redonner espoir à un homme, à une femme quelque part qui est brisée. Le Seigneur veut à travers toi dépopulariser le royaume satanique et diabolique et populariser le royaume de Dieu. C'est très important, mon frère. C'est très important, ma soeur. Alors ce soir, si tu m'écoutes, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, décide-toi dès ce soir d'abandonner le péché et de commencer à vivre une vie qui honore Dieu, une vie de pureté, une vie de sainteté, une vie de sanctification, afin que davantage le Dieu Tout-Puissant puisse t'utiliser puissamment pour la gloire de son Saint-Nom. Et je t'assure, si tu te mets à la disposition du Seigneur, comme le roi David l'avait fait en son
son temps dans l'Israël antique. Je t'assure que le Seigneur t'utilisera partout où tu seras, que ce soit dans ton pays d'origine, que ce soit même à l'étranger. Pourquoi? Parce que le Dieu Tout-Puissant a besoin des vases d'honneur. Il a besoin des vases d'honneur. Je vais vous donner une rubrique. Entre minuit et 4 heures du matin, les démons les plus violents sont relâchés par Lucifer pour aller terroriser les familles, pour aller terroriser les vies de certaines personnes qui ne sont pas affermies en Christ. C'est la raison pour laquelle vous entendez souvent certaines personnes parler des couches de nuit, des maris de nuit, des femmes de nuit, des attaques de nuit. Tout ça, c'est parce que ces personnes ne sont pas déjà affermies en Christ. C'est très important. Et c'est vous et moi, soldats du Christ, que nous levons dans la nuit pour intercéder pour les nations, pour intercéder pour les familles, pour intercéder pour les couples, pour intercéder pour les chefs d'État et de gouvernement, pour intercéder pour les écoliers, pour intercéder pour les collégiens, pour les lycéens et pour les universitaires. C'est vous et moi que le Seigneur appelle ce soir pour que nous puissions davantage nous mettre à la brèche pour les nations de ce monde et pour les familles qui vivent sur la terre. C'est très important. Entre minuit et 4 heures, c'est un moment très crucial. Très crucial pour ceux qui me comprennent et ceux qui sont en contact avec le spirituel, c'est-à-dire avec le Dieu créateur de l'univers. C'est très important. Ce moment-là est crucial. Entre minuit et 4 heures, si vous pouvez vous lever en prière, si vous pouvez vous lever en prière, même si c'est pour 1 heure, selon ta force, même si c'est pour 2 heures, même si c'est pour 3 heures, même si c'est pour les 4 heures, c'est génial. Pourquoi? Parce que c'est en ce moment-là que le Seigneur a besoin davantage de soldats dans ce monde physique, dans ce monde sur la terre, pour pouvoir détruire toutes les forteresses sataniques, pour pouvoir détruire tous les plans des satanistes, pour pouvoir anéantir tous les plans des démons, pour pouvoir anéantir toutes les projections satanico-diaboliques, pour pouvoir détruire, anéantir toutes les projections satanico-diaboliques au nom de Jésus-Christ. C'est très important. Mon frère, ma soeur, même si c'est seulement pour 1 heure que tu peux te lever et prier dans cet intervalle horaire-là, de minuit à 4 heures, je t'assure, le Seigneur te bénira. Surtout si tu vis dans la sainteté, dans la pureté et dans la sanctification. Tes prières seront exaucées par le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et je suis sûr que le Dieu Tout-Puissant va aussi te bénir. Ah oui, c'est très important. C'est très important. Donc, mon frère, ma soeur, pour ce soir, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour ce soir, pour que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse prendre le contrôle absolu de toutes les familles qui vivent sur cette planète Terre et que quels que soient les plans du royaume des ténèbres contre les familles des enfants de Dieu, qui vivent sur cette planète Terre, que ces plans-là, que le diable a mis sur pied en cette nuit, soient anéantis par le feu du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, Elohim Adonai, El Shaddai Yahweh, nous vous invoquons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur tous les plans satanico-diaboliques que le diable et ses alliés auraient mis sur pied en cette nuit, soit contre toutes les familles de la terre, soit contre les familles d'enfants de Dieu. Nous les bombardons à mort. Nous bombardons tous ces plans d'attaque satanico-diabolique à mort. Nous les anéantissons ici et maintenant. Et dès maintenant à jamais, par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, que nous commandons de descendre contre eux tous, ici et maintenant, dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité
sur tous les incubes succubes. Nous prenons autorité sur tous les maris de nuit et femmes de nuit que le diable préconise d'utiliser en cette nuit contre certaines familles. Nous commandons que ces incubes succubes soient délogés de ces familles-là, soient délogés de ces êtres humains, soient délogés de leur vie, soient délogés de leur vie, soient délogés de leur vie. Nous chassons ces démons incubes succubes. Nous les ligotons et nous les propulsons dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, où nous ordonnons qu'ils restent éternellement enchaînés dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur toutes les puissances occultes, satanico-diaboliques, que le diable préconise d'utiliser cette nuit contre les êtres humains qui vivent sur la terre. Nous commandons que cette puissance occulte, satanico-diabolique, soit bombardée à mort. Nous les bombardons à mort. Nous les bombardons à mort. Nous les bombardons à mort par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur toutes les bilocations mystico-satanico-diaboliques au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur toute téléportation mystico-satanico-diabolique au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur toute télépathie mystico-satanico-diabolique que le diable et ses alliés auraient mis sur pied en cette nuit. Nous les bombardons à mort. Nous les bombardons à mort. Nous les bombardons à mort. Nous les bombardons à mort par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit ce que le diable aurait planifié contre nous ou contre nos familles, nous les bombardons à mort. Nous les bombardons à mort. Nous les bombardons à mort. Nous les bombardons à mort par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Quelles que soient les métamorphoses satanico-diaboliques, quelles que soient les transformations satanico-diaboliques que le royaume des ténèbres aurait mis sur pied en cette nuit, soit contre nous, soit contre nos familles, soit contre, éternel mon Dieu, les autres familles de la terre, nous les bombardons à mort. Nous bombardons toutes ces métamorphoses et transformations satanico-diaboliques à mort par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que nous commandons de descendre contre toutes ces métamorphoses, transformations satanico-diaboliques à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs en Christ, avant de continuer avec les requêtes de prière, nous allons prendre un chant religieux, voilà, qui nous a été préparé par chantre Faith Anne Yao, intitulé « J'ai Jésus, j'ai tout gagné ». Méditons les paroles et ceux qui savent chanter, vous pouvez chanter pour la gloire de Dieu. J'ai trouvé Jésus, rien ne pourra m'arrêter. J'ai trouvé mon sauveur, rien ne pourra m'arrêter. Voilà. J'ai cherché, fatigué, je l'ai trouvé, je suis dans la joie. Bonsoir à vous tous qui êtes en direct, qui êtes connectés. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il bénisse également vos familles. Gloire au Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Bina
lago, oh. J'ai Jésus, j'ai tout gagné. Je suis au calme, je suis au calme. Honneur, adoration au Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Je suis au calme. Jésus m'a sauvé de la mort. Je suis né de nouveau, de nouveau. Je suis né de nouveau. Dans la grande de la vie. Honneur, adoration au Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Jésus m'a libéré, je suis libéré, Jésus m'a libéré, je suis libéré, il m'a libéré. Je suis au Cameroun, je suis au Cameroun. Afin de Jésus, il n'y a pas de goumé, il n'y a pas de pardon, bouillon ni bénio. J'ai Jésus, j'ai tout gagné. Je suis au Cameroun, je suis au Cameroun. Alléluia. Gloire, adoration au Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse intervenir dans les nations du monde en chassant tout esprit de discrimination, de racisme et d'antisémitisme qui ne cesse de monter en flèche dans les nations. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct. Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh. Nous vous invoquons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur tout esprit de racisme au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur tout esprit de discrimination dans les nations de ce monde. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur tout esprit d'antisémitisme dans les nations au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur tout esprit de zémophobie dans les nations de ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous commandons que tous ces démons-là soient ligotés, délogés complètement de toutes les nations de ce monde physique et propulsés dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, où nous ordonnons qu'ils restent éternellement enchaînés, emprisonnés, dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous vous invoquons, Adonai, Elohim, El Shaddai, Yahweh, de toucher les cœurs des chefs d'État et de gouvernement des nations de ce monde, Seigneur, afin qu'ils puissent renforcer, Seigneur mon Dieu, mon roi, des lois contre le racisme, qui puissent renforcer des lois contre l'antisémitisme, qui puissent renforcer des lois contre la discrimination, qui puissent renforcer des lois contre l'antisémitisme et contre la zémophobie. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, agissez puissamment, Seigneur, et que votre nom soit glorifié, et que votre nom soit glorifié dans toutes les nations de ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de ce live. Je vous souhaite une excellente soirée. Passez une bonne nuit et par la grâce de Dieu, nous nous verrons prochainement dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Christ soit avec vous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons nous dire au revoir avec ce chant du chantre Aline, de la chantre Aline, intitulé « Jésus, mon meilleur ». J'ai failli abandonner la foi chrétienne, mais j'ai réalisé une chose, qu'il n'y a pas meilleur que mon Jésus. Voilà pourquoi je suis resté avec lui. Oui, j'ai réalisé et j'ai constaté qu'il n'y a pas meilleur que toi. Oui, j'ai réalisé et j'ai compris qu'à toi seul se trouve mon bonheur.
vois la vue des humains. Trop d'hypocrisie, de déception, venant d'elle des qui embrouillés. Puis j'ai réalisé, tu es mon modèle par excellence. Mais j'ai réalisé que c'est toi qui m'as tant tué. Alléluia, alléluia, notre œuvre est le roi des gloires. Tu es meilleur, oui tu es meilleur, ton amour est vraiment amour. Tu es meilleur, oui tu es meilleur, ta fidélité est incomparable. Tu es meilleur, oui tu es meilleur, quand tu pardonnes, tu oublies vraiment tout. Tu es meilleur, oui tu es meilleur, ta présence est tellement glorieuse. Tu es meilleur, oui tu es meilleur, ta tendresse est vraiment intense. À Jésus, à son, à Jésus, nous comptons.